Revenons maintenant sur la constitution des membranes cellulaires en partant de l'observation pour en déterminer le modèle. En fait, on se posait cette question pour essayer de comprendre comment on pouvait avoir des échanges à travers des membranes au niveau notamment de la surface d'échange des poumons. Ici, on a localisé une alvéole séparée d'une autre alvéole avec entre les deux ici un capillaire sanguin qui va pouvoir échanger le dioxygène et le dioxyde de carbone à travers cette épaisseur. Cette épaisseur, si on la regarde au microscope électronique, on se rend compte qu'elle est constituée d'une cellule alvéolaire et ici d'une cellule épithéliale qui constitue le vaisseau sanguin. En regardant un peu plus près, on se rend compte que cette cellule épithéliale est réduite au minimum une membrane, un tout petit peu de cytoplasme, une membrane. Ici, une matrice commune entre les deux cellules, une membrane, un cytoplasme, une membrane. Donc, 4 membranes à traverser pour ces gaz, c'est pas rien. Il faut donc que les membranes aient des propriétés semi-perméables pour laisser passer les gaz respiratoires. Alors, si on regarde vraiment juste une membrane au microscope électronique, on se rend compte qu'on a une superposition de 3 couches qui fait 7 nanomètres d'épaisseur et qui a une alternance de 3 couches, une noire, une blanche, une noire, qui correspondent à des comportements par rapport aux électrons. Quand on regarde un canon à électrons, c'est un faisceau d'électrons qui traverse un objet. Cet objet, soit il est étanche aux électrons, et dans ce cas-là, il ne les laisse pas passer. S'il ne les laisse pas passer, dans ce cas-là, on n'aura pas de fluorescence au niveau de l'écran. Et donc, on aura une trace noire. C'est ce qui se passe ici. Si au contraire, on a une trace blanche, c'est que l'objet ne dévie pas le faisceau d'électrons, qu'il heurte l'écran à cet endroit-là, et que donc, on a une zone blanche. Quelles sont les molécules qui peuvent faire écran aux électrons? On connaît les glucides, qui sont constitués d'un polyalcool, c'est-à-dire des groupements OH sur un squelette carboné. Et ça, ces molécules sont polaires, avec le groupement OH qui est polaire notamment, et interagissent avec les électrons. Du coup, elles seraient plutôt du côté sombre. On a les acides aminés qui constituent les protéines, qui notamment contiennent un radical qui peut être chargé soit négativement, soit positivement, et donc interagissent aussi aux électrons et seront donc plutôt du côté sombre. Par contre, quand on regarde les lipides, on a deux zones. Une zone qui est simplement faite de carbone et d'hydrogène, qui là n'a aucune polarité, qui est donc complètement hydrophobe, et au bout, une partie hydrophile, le groupement acide en général, ce qui forme les acides gras. L'acide gras typique est en chaîne, comme ça, avec la partie hydrophobe, et ici la partie hydrophile qui va pouvoir interagir avec d'autres types de molécules. Quand on mélange des molécules hydrophobes avec des molécules hydrophiles, et bien peu de temps après, on a les molécules hydrophobes qui sont rejetées par répulsion par les molécules d'eau. Parce qu'en fait, entre ces molécules d'eau, on voit ici tout un tas de liens qui s'établissent entre ces molécules. Ces liens vont avoir tendance à rejeter toutes les molécules qui ne peuvent pas interagir avec l'eau vers une autre phase. Ce qui se passe au niveau moléculaire, c'est que la molécule d'eau H2O possède un atome d'oxygène qui est très électronégatif et qui attire au niveau de cet atome les doublets d'électrons qui lient l'atome d'oxygène à l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène a donc un déficit d'électrons et donc une charge positive, alors que l'atome d'oxygène a un excès d'électrons et donc des charges négatives. Du coup, les charges négatives d'une molécule interagissent avec les charges positives d'une autre et il s'établit comme ça un réseau. C'est vrai de ce réseau pour toutes les molécules qui sont apolaires, qui ne peuvent pas interagir ni avec le plus ni avec le moins de l'eau, mais par contre, les molécules chargées, comme les ions positifs ou les ions négatifs, interagissent avec l'eau et sont dissous dans l'eau, sans difficulté. Revenons à notre acide gras. Lui, il a deux parties, une partie hydrophobe et une tête hydrophile. Cette tête hydrophile, elle va devoir s'associer avec un glycérol qui est un sucre, et donc une molécule polaire, qui lui-même se lie à un groupement phosphate, ce qui fait une tête polaire. Et puis, il y a deux molécules d'acide gras qui se lient de l'autre côté, qui sont en parallèle, et donc en opposition par rapport à la tête hydrophile. Du coup, on le symbolise comme ça, une tête hydrophile et deux queues hydrophobes. Ces molécules vont s'assembler les unes à côté des autres, dans une membrane qu'on dit fluide et dynamique, puisqu'il n'y a pas de liaison entre les éléments, c'est simplement des interactions hydrophobes entre les queues apolaires des phospholipides, et les têtes hydrophiles sont du côté aqueux, soit du côté intracellulaire, soit du côté extracellulaire. Donc la matrice extracellulaire est souvent aqueuse, et le cytoplasme est aqueux.
Ce qui fait qu'on retrouve cette structure de membrane avec ici une zone sombre qui est liée à la partie hydrophile, la partie claire qui est la partie hydrophobe et la partie foncée, la partie hydrophile. Ça correspond sur une image en microscopie électronique à cette triple couche ici, et donc qui est en fait faite de 2 couches en opposition de phospholipides. Mais si on limite la membrane à une double couche de phospholipides, on se rend compte que le passage des éléments à travers est différente dans une simple bicouche lipidique constituée artificiellement par rapport à une membrane biologique. Les molécules, comme O2 et CO2, qui sont des molécules non polaires, sont capables de traverser la bicouche lipidique puisqu'ils n'interagissent pas avec le gras. Par contre, les molécules polaires ont des difficultés à passer à travers le gras et sont donc normalement imperméables. Or, dans les membranes biologiques, on les retrouve dans cette catégorie-là, c'est-à-dire des éléments faiblement perméables. Du coup, d'où vient cette perméabilité qui devrait être complètement inexistante si c'était qu'une simple bicouche lipidique? Eh bien, encore le microscope électronique, vu cette fois par-dessus, nous permet de décerner des petites boules qui sont à la surface de cette membrane, qu'on interprète comme étant en fait des protéines transmembranaires qui traversent les 2 couches qui constituent une seule membrane, qui peuvent avoir différentes fonctions. Ça peut être des fonctions de récepteurs, un récepteur pour une hormone, un récepteur pour un neurone ou quelque chose comme ça, et qui va donc permettre de faire passer l'information d'un côté de la cellule à l'autre côté. Mais ça peut être aussi, c'est le cas qui nous intéresse ici, des canaux transmembranaires qui permettent le passage ici sans rentrer en interaction avec les parties hydrophobes de la cellule. En plus, ces canaux ont un diamètre particulier qui ne laisse passer qu'un seul type d'ion. On aura des canaux à Na+, ou des canaux à K+, qui seront spécifiques. Voici la structure de la membrane cellulaire, donc, qui est faite essentiellement d'une bicouche lipidique, mais qui contient aussi beaucoup de protéines. On voit ici la densité de protéines au niveau d'une membrane.